Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des presses de l'établi. Je parle au pluriel parce que j'en ai prévu deux. Je vais vous expliquer quel modèle j'ai choisi, pourquoi je les ai choisis, et dans le cas de la presse frontale, comment elle fonctionne, parce que ce modèle est un petit peu particulier, vous allez voir. Les presses sont un élément important d'un établi puisqu'elles permettent d'en maintenir fermement les pièces tout en supportant les efforts induits des coups de maillet, de rabot ou de scie par exemple. Elles participent à la qualité du travail, au confort et à la sécurité. Par conséquent, il est très important de bien les choisir, et c'est pas facile parce qu'il en existe plein de sortes et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc bien prendre le temps de bien définir son projet, c'est ce que j'ai fait. Et pour ma part, j'ai choisi d'installer deux presses, une frontale et une latérale. On va voir les deux bien sûr, mais on va parler plus en détail de la presse frontale qui est la principale. L'établi dont je parle, c'est celui-là. Il est en cours de construction, vous le savez si vous suivez cette série, et sinon, si vous arrivez ici par hasard, vous tombez bien. Vous pouvez aller voir les épisodes précédents, ils sont là. Si je devais classer cet établi dans une catégorie, je dirais que c'est un shaker, même si c'est un hybride avec un robot et pas seulement. Je l'ai conçu avec comme critère premier la polyvalence, parce que je suis un touche-à-tout, et donc évidemment, le choix des presses a été en fonction de cette contrainte. Le nombre de presses aussi d'ailleurs, il y en a deux parce qu'elles sont complémentaires. Je vais y revenir. Je vais commencer par la presse la plus simple, la presse qu'on appelle communément presse arrière. Alors perso, je préfère parler de presse debout, parce qu'elle est au bout. Je trouve ça plus logique, mais on s'en fout, c'est pas important. Cette presse se trouvera donc au bout de l'établi, à droite. Classiquement, on trouve là une presse à l'allemande ou une presse parisienne, la plupart du temps. Alors, je ne m'étendrai pas sur les dénominations de ces presses, parce que ni les historiens ni les menuisiers n'arrivent à se mettre d'accord sur l'origine de ces dénominations. Par conséquent, certains appellent presse à l'allemande ce que d'autres appellent presse parisienne. C'est un petit peu le syndrome de la chocolatine et du pain au chocolat, si vous voulez. On ne sait pas trop comment les appeler. Alors, pour simplifier, on va retenir l'essentiel. Quel est leur principe de fonctionnement et quels sont leurs avantages ? Donc pour vulgariser, une presse, ça fonctionne comme un étau. Dans le cas des presses debout, on a globalement une partie mobile équipée de greppes, c'est-à-dire des cales qui dépassent de cette partie mobile. Et sur le plateau de l'établi, qui lui est fixe, on a d'autres greppes. En actionnant la presse, on écarte ou on rapproche ces greppes et on peut donc maintenir facilement une pièce sur le plateau de l'établi en la coinçant entre deux greppes, horizontalement donc. Si la partie mobile est encastrée dans le plateau, la presse n'a que cette fonction de maintien de pièces sur le plateau horizontalement. On peut aussi fixer des petites pièces verticalement, ici, mais on est vraiment très limité par la place disponible, ça ne doit pas servir souvent. Mais il existe aussi des modèles où la partie mobile est une partie du plateau. On a alors une ouverture sur l'avant qui permet de maintenir des pièces verticalement. C'est déjà plus polyvalent. Mais pas encore assez pour moi, j'ai donc choisi aucun de ces deux modèles de presse. J'ai préféré une presse de type Moxon. C'est une presse large, à deux vis, une de chaque côté de la presse. Dans la configuration que j'ai choisie, la partie fixe, ça sera effectivement le bout du plateau, côté droit, donc qui fera 16 cm de hauteur, donc uniquement à droite, parce qu'à gauche, le bout, il sera de 8 cm de haut, puisque c'est l'épaisseur du plateau. La partie mobile, elle sera aux mêmes dimensions que le morceau droit du plateau, donc 16 cm de hauteur. Il fera 5 cm d'épaisseur et surtout 80 cm de large. Oui, la largeur de la presse sera de 80 cm. C'est énorme pour une presse, et ça, c'est plein d'avantages en faveur de mon cahier des charges. Je m'explique. Je veux pouvoir utiliser mon établi des deux côtés, à l'avant comme à l'arrière. Premier avantage de cette presse, et pas des moindres, sa largeur va me permettre de l'utiliser des deux côtés. Ensuite, la capacité de cette presse est énorme. On a 50 cm entre les vis, 80 cm au-dessus des vis. Et je vous l'ai dit, je recherche la polyvalence. Donc sur le dessus de la partie mobile, j'ai prévu de mettre en place des greppes pour exploiter le système de maintien des pièces horizontalement que procurent les presses parisiennes et allemandes dont j'ai parlé juste avant. C'est idéal pour raboter ou pour poncer par exemple, et je tenais à cette fonction. Grâce à cette presse, j'en bénéficie des deux côtés de l'établi. C'est vraiment bien, c'est parfait même. L'avantage suivant, il est au niveau de la construction. Il n'y a pas d'autre mécanisme que les deux vis. Donc par conséquent, cette presse est beaucoup plus facile et rapide à fabriquer qu'une presse parisienne ou qu'une presse allemande. Ou à l'allemande. Et en plus, on ne sait même pas la nommer sans s'embrouiller. Donc voilà pour la presse debout. Vous voyez que prendre le temps de la réflexion, c'est se permettre de bénéficier des avantages d'une presse bien choisie. C'est important, je pense, de prendre le temps nécessaire à cette réflexion. Pour ma part, j'y ai réfléchi longtemps, par période. J'ai laissé passer pas mal de temps entre deux périodes, ce qui m'a laissé mûrir mes idées. Ça m'a permis de confirmer qu'une solution était la bonne, par exemple, ou au contraire de me dire que j'étais parti sur une mauvaise route. J'ai pris le temps de changer d'avis, et quand j'étais plutôt convaincu que mon choix était fait,
je me suis amusé à confronter ce choix à une réflexion avec une approche différente pour être certain de faire le bon choix. Il ne faut pas être pressé pour ça. J'ai souvent changé d'avis, mais aujourd'hui, je suis convaincu que les choix que j'ai faits sont les bons pour moi. Attention, hein, je ne dis pas que c'est un choix universel, c'est le choix qui me correspond. Voyons maintenant la presse frontale. Alors pour cette presse, j'ai bien évidemment appliqué la même méthode de réflexion. J'ai d'abord regardé ce qui existe déjà, bien sûr, et on a principalement deux types de presse, les presses verticales et les presses horizontales. Les presses horizontales sont celles qui se rapprochent le plus visuellement d'un étau. Elles sont les plus populaires de nos jours parce qu'elles ont été rendues plus accessibles sur le plan technique et sur le plan financier par des presses de marque Record, en français dans le texte. Elles sont pas très chères, non, elles sont même peu chères, et elles sont d'un excellent rapport qualité-prix. Elles sont faciles à installer, les plus simples sont à visser sous le plateau de l'établi, et c'est tout. C'est le modèle idéal pour la menuiserie de loisirs, je dirais. Voilà. Elles sont souvent en métal, donc il faut visser sur les mâchoires des pièces de bois pour à la fois protéger les éléments qu'on veut serrer et pour augmenter la surface des mâchoires. Les mâchoires, justement, elles sont plus larges que hautes, d'où le nom de presse horizontale. Le principal inconvénient de ces presses, à mon avis, ça vient du fait de sa conception. La presse est large et pas très haute, donc pour garder les mâchoires parallèles, on trouve souvent un ou deux guides en plus de la vis, là où on aimerait mettre la pièce qu'on veut serrer. Donc ces pièces ne sont pas idéales pour serrer une grande pièce ou pour serrer une pièce verticalement, il n'y a pas trop la place. En revanche, elles sont très pratiques pour maintenir des pièces horizontalement pour peu qu'elles ne soient pas trop hautes. Sinon, il faudra un marchepied pour raboter son champ. Néanmoins, leur puissance de serrage est élevée et souvent, les modèles du commerce sont équipés d'un système de débrayage de vis pour une ouverture et un serrage rapide. Et ça, c'est très pratique. Les presses verticales sont plus anciennes, elles sont plus traditionnelles, on va dire, et elles reprennent toujours le principe d'une mâchoire pilotée par une vis, mais leur conception est différente. Ce sont souvent le pied de l'établi et le bord du plateau qui constituent la partie fixe. Dans ce cas-là, et bien évidemment, le pied doit être aligné avec le bord du plateau. C'est mon cas, vous l'avez vu. La vis traverse le pied et la partie mobile, c'est une planche épaisse, à peu près aux dimensions du pied, et qui donc descend presque jusqu'au sol. Voilà pourquoi on les appelle presses verticales. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à une presse horizontale? Eh bien presque tout. Parce que la vis de la presse horizontale, elle est souvent 20 ou 30 cm plus bas que le haut du plateau. Le gros avantage, c'est la capacité de la presse en termes de hauteur par rapport à sa collègue horizontale. En revanche, la mâchoire mobile de la presse verticale est souvent moins large que l'horizontale, normal puisqu'elle est verticale, et elle est en général aux dimensions de la largeur du pied de l'établi. Et puisque c'est étroit, pour maintenir des grandes pièces horizontalement, il faut l'assistance d'une servante mobile. Une autre différence à l'avantage de la presse verticale, c'est la façon de garder le parallélisme des mâchoires. Sur la presse horizontale, il faut placer des guides à gauche et ou à droite de la vis, et c'est gênant pour le passage d'une pièce dans la presse, comme je l'ai dit. Dans le cas d'une presse verticale, il faut guider la mâchoire au-dessus ou au-dessous de la vis. En effet, quand on serre une pièce en haut de la mâchoire, la partie mobile a tendance à basculer, donc le bas va vers l'avant, puisque sa partie basse est libre. Donc pour que la mâchoire reste parallèle au pied d'établi, elle doit être guidée en bas, sous la vis. Oui, parce qu'en haut, il y a la pièce. Dans ce cas, la pièce serrée n'est plus entravée par le guide. Ça fait un problème en moins. Donc j'ai choisi d'installer une presse verticale pour ces avantages-là, mais je ne voulais pas me passer non plus des avantages du modèle horizontal. Donc voilà mon cahier des charges. Je veux d'abord une grande capacité de serrage. La presse verticale, de base, m'apporte la hauteur, la presse horizontale apporte la largeur. Donc ma presse horizontale aura donc une partie mobile en forme de T majuscule pour augmenter la capacité de serrage sur le plan horizontal. Sur le plan mécanique, on sera en appui sur le plateau, ça fonctionne. J'ai le meilleur des deux mondes, c'est impeccable. Je veux aussi installer un système de débrayage de la vis, parce que c'est pratique. Et 3 conditions pas faciles à marier ensemble. La presse doit être pratique à utiliser, le coût de fabrication doit être raisonnable, et la fabrication ne doit pas être trop compliquée. Alors on sait que la mâchoire doit être guidée en bas. Il existe plein de méthodes pour ça. La plus simple, c'est de placer au bas de la mâchoire une cale d'à peu près l'épaisseur de la pièce qu'on maintient dans la presse. Mais alors là, en termes de pratique, c'est nul. Hein. Il faut avoir plusieurs cales de différentes épaisseurs et il faut savoir où les mettre. Donc c'est pas pratique. Vraiment pas. Donc le plus souvent, on a une planche solidaire de la partie mobile qui traverse le pied et qui est percée d'une série de trous. Et ces trous permettent de placer une pige qui va limiter la bascule du pied. C'est mieux, mais c'est toujours pas pratique. Il faut se baisser pour bricoler. Alors on peut trouver encore mieux, par exemple, on remplace la planche percée de trous par une crémaillère et on évite de se baisser pour caler la mâchoire à l'ouverture, mais il faut encore se baisser pour la fermeture. C'est à peine plus pratique et en plus ça devient plus compliqué à faire.
Bref, j'ai vu, je pense, la plupart des systèmes existants, mais aucun me convient parce qu'ils ne remplissent pas mes critères. Donc soit il faut faire une manipulation en bas de la presse à chaque utilisation, soit le système est trop complexe à fabriquer. Donc je suis partisan du fait que plus le système est simple, plus il est efficace. Le système avec le meilleur compromis que j'ai vu, c'est la croix de Saint-André ou criss-cross. C'est une croix de métal articulée en son centre, fixée à la fois sur la partie fixe et sur la partie mobile de la presse, sous la vis et uniquement sur les parties hautes de la croix. Donc mécaniquement, la croix se comporte comme les diagonales d'un rectangle. Presse fermée, on a un rectangle de largeur nulle et de grande longueur, et plus on ouvre la presse, plus le rectangle augmente en largeur et diminue en hauteur. Mais puisque c'est un rectangle, si le haut est toujours horizontal, les côtés sont toujours verticaux. C'est pratique, c'est efficace, mais c'est cher si on ne la fait pas soi-même, et j'ai ni les compétences, ni l'outillage, ni l'envie. Oui, parce qu'il faut la faire en métal, certains ont essayé de la faire en bois, ça ne fonctionne pas. Bref, j'ai cherché longtemps une solution pratique, facile à fabriquer et économique pour ma presse, et ben, j'ai trouvé. Où ça? Eh ben, sur YouTube, évidemment. Donc j'ai fini par tomber sur la chaîne de Woodkeeper One, un bricoleur retraité aux inventions géniales. Et quand je dis génial, je pèse vraiment mes mots. Cet homme a inventé un système de presse verticale qui répond à toutes mes attentes et qui est très loin des classiques du genre. Le principe est typique des idées géniales, il est tout simple. Donc évidemment, je vous mets le lien en description, bien sûr, et je vous explique comment ça marche. La mâchoire est complétée par 2 pièces de bois et le tout forme un triangle rectangle, comme ça. Un triangle, ça a la particularité d'être indéformable, pas comme un parallélogramme par exemple, voire le criss-cross. Donc la forme de cette mâchoire est très rigide. La partie mobile n'est pas maintenue en bas comme d'habitude, mais à l'arrière, ici. C'est justement le triangle qui permet cette différence. Cette partie de la mâchoire coulisse parallèlement à la vis, le long d'un rail en bois fixé sur la traverse, qui relie les pieds de l'établi. Et puisque la partie mobile est rigide, la mâchoire reste constamment parallèle aux pieds de l'établi. C'est tout simplement brillant parce que c'est le meilleur des mondes. C'est efficace, c'est simple à construire, pratique et c'est pas cher à fabriquer. Pas de métal ici comme pour le criss-cross, simplement du bois. Donc franchement, ce système gagnerait à être connu, et si je vous le montre ici, c'est bien parce que son auteur n'a pas souhaité le breveter. Au contraire, il fournit des plans. Donc après des jours de recherche, au moment où j'allais me résigner à concevoir un modèle de presse qui ne me conviendrait pas complètement, un youtubeur me sert l'Arlésienne sur un plateau d'argent, avec les plans. Et avec plusieurs vidéos explicatives de la fabrication et du fonctionnement. Il y a des moments agréables dans la vie, et la découverte de ce grand monsieur, indéniablement, c'en est un. Mais c'est pas tout, cet inventeur génial, il n'a pas seulement inventé un modèle de presse vraiment innovant, il a aussi mis au point un système de débrayage de la vis, encore une fois efficace, simple à construire, pratique et pas cher. Et c'est pas tout. Son système, il est automatique en plus. Il n'y a pas de débrayage manuel. Un demi-tour de dévissage et la vis est libérée. Un demi-tour dans l'autre sens, la vis est embrayée, on peut la visser normalement. C'est un génie, je vous dis. Donc je reviendrai dessus dans une future vidéo consacrée à ce système. Activez les notifications pour ne pas rater ça. Je compte sur vous. Bon, je suis un peu dégoûté là, et surtout inquiet. Je sors du montage de cette vidéo. J'allais faire une copie d'écran de la chaîne Woodkeeper One pour illustrer mes propos, et il s'est passé quelque chose sur cette chaîne. Hier, elle était encore dans le même état que quand j'ai découverte il y a plus de 2 ans. Quand je dis hier, c'est il y a 24 heures. J'étais déjà un petit peu inquiet parce qu'il n'y avait aucune vidéo de ce papy qui avait été publiée depuis plus d'1 an, et je me disais, étant donné que ce genre de bonhomme, d'un âge assez avancé, et ce qu'il maintient vivant et en forme, bien souvent, c'est leur hobby ou leur passion, je craignais qu'il lui soit arrivé ce qui nous attend tous. Et aujourd'hui, toutes les vidéos de la chaîne ont disparu. Toutes. La chaîne est vide, complètement. Et si vous regardez les statistiques de cette chaîne, je vous mets une copie d'écran là, elle était encore active hier puisqu'elle comptait 337 vues. Bon alors, heureusement, j'avais gardé les liens de quelques vidéos dans mes favoris et j'ai vu ça. Cette vidéo a été supprimée par l'utilisateur qui l'a mise en ligne. Par l'utilisateur. Ça serait donc pas YouTube qui aurait fait le ménage dans une campagne de purge de chaînes mortes, c'est-à-dire qu'il ne publie plus rien depuis longtemps. Donc j'espère sincèrement, vraiment, que ce monsieur va bien. Vraiment. Bon, je voudrais pas terminer cette vidéo sur une mauvaise nouvelle, d'autant qu'il n'est pas exclu que ce monsieur soit toujours en forme. Je voudrais pas non plus clôturer là-dessus, après avoir bien pété l'ambiance. Donc je vous propose de voir d'un peu plus près comment cette presse est conçue. Je vous emmène voir cette presse virtuellement sur l'ordinateur. Alors, voilà la presse dans le côté gauche de l'établi. Donc on voit bien que le pied avant est plus gros que l'arrière. Le plateau sera là, et la presse prendra donc bien appui sur le bord du plateau et sur le pied. On passe en vue de gauche, et j'ouvre la presse. Tel que je l'ai dessiné, on a une très belle ouverture d'environ 35 cm
et une hauteur entre les mâchoires de 31 cm. C'est pas le maximum, j'aurais pu faire mieux en plaçant la vis plus bas, mais je trouve ça suffisant. J'enlève maintenant le plateau pour la visibilité et on va regarder d'un peu plus près comment est guidée la partie mobile. Comme toutes les presses verticales, la vis traverse le pied et permet d'ouvrir et fermer la mâchoire. Sous la traverse haute, entre les pieds, on a un rail en bois dur, il ressemble à ça. Et si on passe en vue arrière et qu'on supprime le pied arrière, on voit le rail ici en bleu. Ce sandwich de 3 pièces de bois, c'est cette pièce, l'angle du triangle que forme la mâchoire. Et entre le rail et la mâchoire, on a cette pièce qui est en clair là, c'est un morceau de polymère du UHMW. C'est un polyéthylène très résistant au choc qui a un coefficient de friction équivalent à celui du téflon et une résistance à l'abrasion jusqu'à 15 fois celle de l'acier. Et en plus, il est autolubrifiant. J'en ai une plaque. Pour en couper un morceau, je pense que je vais utiliser une lame bien affûtée. Pour guider latéralement la mâchoire, il y a 2 plaques en L, ici et là. Je vais les faire en alu. Revenons à la vue de côté. On voit ici les L en alu, ici le rail. L'arrière de la mâchoire est guidé par le système qu'on vient de voir. À l'avant, on voit que le trou dans le pied pour passer la partie horizontale du triangle est carré, il fait 50 par 50 mm, alors que la pièce qui traverse fait 50 par 40. Ça permettra à la mâchoire mobile de pivoter un petit peu pour bien serrer dans la pièce, une pièce qui n'aurait pas les bords parallèles. Et puisque pour ça la vis doit pouvoir pivoter aussi, j'ai prévu un jeu latéral pour elle aussi. J'enlève ce capot. Et dans ce boîtier se trouve l'écrou et l'embrayage de la vis. On verra ce système en détail dans une vidéo dédiée. Vous avez pensé à vous abonner? Le boîtier a du jeu sur les côtés et aussi en haut et en bas. Ça va permettre à la vis de s'ajuster toute seule. Pour régler le parallélisme des mâchoires fixes et mobiles, il me faut pouvoir incliner la mâchoire mobile. Pour ça, j'ai prévu de jouer sur la hauteur du rail, mais normalement, si la mâchoire mobile et cette pièce sont bien d'équerre, ça ne devrait pas être nécessaire de régler le parallélisme. Voilà pour la conception des presses et pour le fonctionnement théorique de la presse frontale. Donc je vais commencer la fabrication de cette presse frontale dès la prochaine vidéo. Elle sortira normalement dans 2 semaines, donc je vous rappelle, vous pouvez être notifié de la sortie de la vidéo pour être sûr de ne pas la rater. Mais pour ça, il faut vous abonner. En attendant sa sortie, puisque Noël approche, je vous invite à aller voir cette série de vidéos où je fabrique des petites choses sympas à offrir. Et si cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas vu les autres de la même série, elles sont ici. Si vous êtes à jour, vous pouvez aussi ouvrir les portes de votre atelier et aller bricoler. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, à bientôt!